Coucou les précieuses, j'espère que vous allez bien et je vous souhaite la bienvenue pour votre guidance signe par signe pour la nouvelle lune en taureau. Donc on va aller voir l'énergie des 2 prochaines semaines pour chaque signe astrologique que vous trouverez d'ailleurs en commentaire ou en barre d'infos. Le nombre de minutes, vous n'avez plus qu'à cliquer dessus. N'hésitez pas à aller voir votre signe lunaire si vous le connaissez, il est très important pour les guidances en lien avec la Lune. Alors donc, pour cette guidance, on va commencer par une petite carte de la lunologie. On va aller voir l'énergie justement de cette nouvelle Lune. Ensuite, je vous prendrai une carte de manifestation de l'oracle Le Secret. Après, on fera notre taroscope en 4 cartes à peu près avec le tarot mystique. Et à la fin, je vous donnerai un petit message de l'oracle de la prophétie des étoiles. Mais avant tout, on va aller comprendre un petit peu ce que l'énergie du taureau va nous apporter à tous les signes. Alors, les signes qui seront le plus touchés, le plus en lien avec cette nouvelle lune, c'est bien évidemment les signes de terre, donc taureau, vierge, capricorne, mais également cancer et poisson. Allez, c'est parti. Taureau. Le symbole du taureau, une tête stylisée de taureau vue de face, car il fait face à toutes les situations. De mode fixe, le taureau est déterminé, concentré, opposé au changement. Avec comme élément la terre, le taureau a l'esprit pratique, a besoin de sécurité, est sensuel et travailleur. Le maître du taureau est Vénus, ce qui induit art et beauté, amour et séduction, douceur et harmonie. Les forces des taureaux, signes de terre, vous exploitez cette énergie pour construire du solide. À l'instar de l'animal, vous n'êtes pas rapide mais puissant. Vous réfléchissez longtemps avant de vous mettre en mouvement, mais une fois lancé, rien ne vous arrête. Vous êtes stable et ancré dans la réalité. Si vous savez briller dans les combats, vous êtes avant tout heureux à brouter et batifoler dans votre champ. La douceur de la vie simple vous convient. On peut vous faire confiance et des objectifs concrets vous animent. Vous les poursuivez avec persistance. Vous aimez la sécurité et vos choix sont prudents. La cuisine, l'art, la musique et la sensualité sont vos arts de vivre. Vous êtes charmant autour d'une tablée. Vos attributs marqueurs, persévérance, générosité et esthétisme. Maintenant, on va aller voir les fragilités des taureaux. Vous agissez trop lentement et pouvez être têtu d'une façon qui irrite votre entourage. Vous pouvez vous montrer traditionnel et conservateur jusqu'à faire preuve d'immobilisme. La finesse et la souplesse ne font pas partie de vos dominantes. Vous pouvez vous montrer susceptible, possessif, voire jaloux dans vos mauvais jours. Attention à ne pas pécher par un excès de matérialisme, gourmand souvent, paresseux parfois, vous pourriez même tomber lourdement dans la procrastination. Mais d'une façon générale, au bout du compte, vous parvenez à votre but, vos travers défauts, possessivité, jalousie et entêtement. Voilà les amis, un petit peu l'énergie qu'on va avoir pendant ces 2 prochaines semaines de cette nouvelle lune. La nouvelle lune aussi, c'est commencer des nouveaux projets ou être nouveau, c'est tout ce qui est nouveau, hein, tout ce qui est en lien avec la nouveauté. Donc voilà, les amis, écoutez, vous trouvez le nombre de minutes qui correspond à chaque signe en barre d'infos ou en commentaire. Si vous désirez quelque chose de personnel, qu'on aille voir dans les détails, faites-moi la demande de consultation. Vous trouverez tous les moyens pour me joindre en barre d'infos en tapant sur le titre de la vidéo, mais aussi en commentaire sous les signes. Voilà, je vous souhaite à tous une excellente nouvelle lune et passez de belles semaines. On se retrouve très bientôt. C'est parti. Allez taureaux, on commence avec vous. Belle nouvelle lune à vous les taureaux et on y va avec la lunologie. On va aller voir quelle est l'énergie chez vous de votre nouvelle lune. Qu'est-ce qu'elle vous apporte? Que vous apporte cette nouvelle lune les taureaux? Sortez de votre zone de confort. Bon les taureaux, hein, votre nouvelle lune, qui dit nouvelle lune dit nouveauté. Un nouveau départ, nouvelle énergie. Donc clairement, votre nouvelle lune va vous permettre, taureau, de sortir de votre zone de confort. Ok. Alors, on continue avec une petite carte de manifestation. Allez, taureau. Alors, on va prendre celle-ci. Alors, cette carte vous dit « Change tes pensées et ta vie changera ». Peu importe ce que tu as pu manifester jusqu'à présent,
Tu as le pouvoir de tout changer. Il te suffit pour cela d'une seule petite pensée positive, puis d'une autre, et ainsi de suite. Voilà, Taureau, vous sortez de votre zone de confort, donc avec bien évidemment des pensées plus positives qu'avant. Alors, bon, est-ce que vous avez des choses à faire, des nouveaux départs, des choses comme ça c'est possible, mais dans tous les cas, soyez optimiste, Taureau. C'est ce qui va vous permettre vraiment de réaliser tout ce que vous voulez. Et on sent aussi, Taureau, dans ces cartes, que vous avez envie d'un changement dans votre vie. Allez, c'est parti. La situation, Taureau, c'est l'impératrice. Le pour, c'est la reine de denier. Bah, vous êtes là, vous êtes dans votre énergie. Hein. Le contre, Taureau, c'est la reine d'épée. On va prendre un petit conseil. C'est le monde. Et l'évolution, c'est le 4 de bâton. Alors, qu'avons-nous, Taureau? Ici, en dos du paquet, on a l'étoile. Donc l'étoile, hein, bon, vous pouvez espérer, il y a de l'espoir. Il y a peut-être un chemin aussi qui vous est destiné, hein, Taureau. Ça, c'est possible. C'est très beau quand même. Hein. Alors, donc la situation, c'est l'impératrice. Alors, j'ai plusieurs choses. J'ai des taureaux qui ont un projet. Hein, à vous d'adapter. Ça peut être un projet amoureux, ça peut être un projet professionnel, ça peut être un projet bébé. Ça peut être un projet d'achat, peu importe, à vous de voir. En tout cas, il y a un projet, on le voit, c'est quelque chose. Taureau, ce nouveau projet vous fait sortir un petit peu de votre zone de confort, comme on l'a vu ici. Maintenant, le pour, c'est la reine de denier, c'est de vous investir. Alors, effectivement, ce projet, je pense qu'il est déjà là, présent, actuellement, et peut-être que vous n'y croyez pas, peut-être que vous ne vous investissez pas dans ce projet. Bon, à vous de voir. En tout cas, le pour, c'est d'être dans votre énergie. Et Taureau, on l'avait vu, c'est quand même un signe. Qu'est-ce qu'on avait ici au début de la guidance? Un signe qui construit, pas rapidement, mais de manière puissante, de ce qu'on voit. Vous réfléchissez souvent avant de vous mettre en mouvement, mais une fois lancé, rien ne vous arrête. Donc je pense que là, ça va être le cas. Vous allez vous lancer et rien ne va vous arrêter. Par contre, le contre, c'est la reine d'épée. Alors surtout si vous avez un signe d'air dans vos autres signes, ce qui est contre, ce serait de trop réfléchir. En fait, Taureau, là, il faut y aller. Il faut vous mettre en mouvement. D'accord? Il faut sortir de cette zone de confort. Il faut commencer ce projet. Alors, hein, tout dépend comment ça vous parle. Maintenant, le conseil, on a le monde. Le conseil, on vous conseille de terminer ce cycle où vous procrastiniez, où vous n'agissiez pas, où vous attendiez. Et allez-y, ouvrez-vous au monde et soyez optimiste. Hein, parce que dans l'évolution, on a le 4 de bâton qui nous parle de construction, de stabilité et de concrétisation. D'accord? Donc ça va le faire dans l'évolution, c'est hyper positif. Mais allez-y, foncez, Taureau. Hein? Voilà les amis, le petit message pour vous. On va terminer avec une carte de l'oracle de la prophétie des étoiles. Un petit message. Ah, où est ta maison, Taureau? Dans quel endroit te sens-tu chez toi? C'est-à-dire relié à la terre, nourri par les racines que tu as plantées, inspiré par le panorama qui t'entoure, en connivence avec l'environnement. Ce refuge, nous t'invitons à le trouver si tu ne l'as pas encore, ou à t'y rendre au moins par la pensée si tu le connais déjà. Tu as besoin d'un cocon protecteur où poser ton cœur et tes valises. Rejoins donc la maison où ton être peut se sentir en douceur et en sécurité. Donc je pense, Taureau, là dans la situation dans laquelle vous n'êtes pas à votre place. Donc à voir comment ça vous parle. Est-ce que finalement tout ça, ça peut concerner l'immobilier? C'est possible aussi, hein, un déménagement ou quelque chose comme ça. Voilà, Taureau, en tout cas je vous souhaite une excellente nouvelle lune. Passez de belles semaines et à très bientôt. Bye. Allez, on y va avec les Capricornes. J'espère que vous allez bien, Capricorne. C'est parti. Alors, qu'est-ce que
vous apporte cette nouvelle lune d'un signe de terre comme vous, hein, Taureau. Alors pour vous, Capricorne, c'est la fin d'un cycle difficile. Donc c'est super. Hein. En plus, regardez ici, on a pleine lune en Capricorne. Donc il y a quelque chose qui s'arrête, des difficultés, un cycle qui a été quand même assez difficile, plus ou moins, hein, ça dépendait des fois, mais quand même assez difficile. Là, c'est terminé. Hein. Vous êtes connecté avec cette nouvelle lune, qui dit nouvelle lune, dit nouveauté, nouveau cycle, nouveau départ, nouvelle envie, peu importe, tout ce qui est de nouveau. Hein, et vous êtes connecté parce que Taureau est un signe de terre. Donc cette nouvelle lune, elle est hyper bénéfique pour vous. Okay, donc c'est la fin d'un cycle difficile, mais en même temps c'est le début d'un nouveau cycle. Et après le cycle difficile, c'est le cycle positif. Et après ainsi de suite, on retourne dans un cycle difficile. Voilà, ça s'arrête jamais, c'est la vie. Hein. Allez, on va avoir une petite carte de manifestation pour vous. Alors on en a deux. Voilà. Qui es-tu? Je suis un. Je suis parfait, je suis fort, je suis puissant, je suis l'amour, je suis harmonieux et je suis heureux. Bon, ben voilà. Qui êtes-vous là pendant ce cycle? Voilà tout ce que vous êtes. Donc pour ceux qui n'avaient pas confiance en eux, hein, pour ceux qui pensaient que tout était fini, qu'il n'y avait pas d'espoir, ben là non, vous reprenez espoir hein, pour ce nouveau cycle. C'est beau. Allez, on va aller voir maintenant ce que dit le tarot. Allez, c'est parti. Capricorne, la situation, la force. Le pour, 9 d'épée. Le contre, 6 de bâton. Le conseil, 5 de coupe. Et l'évolution, le hiérophante. Alors, le fou. Là, c'est l'idée d'un nouveau départ, mais aussi d'une libération, les amis. Hein. Il va falloir vous libérer, je pense, de quelque chose. Alors, maintenant, à vous de voir qu'est-ce qui vous a plongé dans ce cycle difficile. Les Capricornes, ça va être différent pour chaque personne. Mais là, l'idée de cette nouvelle lune, c'est de vous libérer, de prendre un nouveau départ. Hein. D'accord? Ouais. De vous libérer, la roue tourne, là il faut évoluer, il faut avancer, donc libérez-vous de ce cycle difficile et de la situation en question, de la personne, bon peu importe, hein, qui va avec. Alors, la situation, on a la carte de la force. Alors la force, ça peut être deux choses, soit dans cette situation, vous êtes forcé de quelque chose, vous avez l'impression d'être un peu dans l'obligation. Là, encore une fois, hein, il faut avancer, il faut vous libérer. Ou soit cette situation concerne un signe de... Enfin, si quelqu'un qui est lion, hein, ça peut être le cas. Donc, à voir. Est-ce que vous avez l'impression, vous, d'un peu forcer les choses dans cette situation et ça devient difficile pour vous? Est-ce que vous avez l'impression d'être dans une forme d'emprise et c'est pareil, c'est difficile? Ou est-ce que c'est quelqu'un qui est lion avec qui ça ne fonctionne pas hein, et c'est difficile pour vous? L'idée, c'est de s'en libérer. Nouveau cycle, on prend un nouveau départ. Qui dit nouveau départ, dit la fin de quelque chose. Et là, on vient nous le dire, la fin d'un cycle difficile. Donc le pour, c'est le 9 d'épée. Le pour, pourquoi s'en libérer, finalement? Parce que 9 d'épée, Capricorne, il y a beaucoup d'angoisse. Peut-être qu'il y a des pensées obsessionnelles. Peut-être que c'est hyper difficile à vivre. Peut-être que vous souffrez d'une situation. Peut-être que vous avez peur de quelque chose. Donc le pour, c'est s'en libérer parce que vous n'en pouvez plus d'être dans cet état de 9 d'épée. Un 9 d'épée, c'est très difficile. C'est peut-être même une nuit noire de l'âme. Hein. Maintenant, le contre, c'est le 6 de bâton. Le contre serait d'attendre une reconnaissance de la part de cette situation. Elle n'arrivera pas. Donc, lâchez prise. Hein. Lâcher, je sais que c'est difficile dans l'archétype pour les Capricornes de lâcher, parce que quand on s'investit ou quand on veut quelque chose, on a tendance à y croire, on va jusqu'au bout, mais il faut lâcher ce qui n'est pas bon pour soi, il faut lâcher ce qui fait mal, et là on voit que ça fait mal. Et si vous êtes dans cette énergie du 9 d'épée, c'est pas pour rien, c'est parce que l'univers veut vous dire lâche. Donc le compte serait d'attendre une forme de reconnaissance, une forme de succès, de victoire, parce que ça n'arrivera pas. Conseil, on a le 5 de coupe. 5 de coupe, tournez le dos. Ce personnage a le dos tourné. Donc conseil, laissez le passé au passé. Laissez cette situation dans le passé. Faites votre deuil. Hein. Parce que dans l'évolution, on a le pape. Donc on a justement l'énergie du taureau ici. Donc le pape, déjà dans l'évolution, vous allez être beaucoup plus stable.
il y a aussi beaucoup de choses à comprendre. Ça, c'est une épreuve par laquelle vous passez, mais en lâchant, vous allez comprendre aussi que vous pouvez être bienveillant envers vous-même. Et en même temps, le pape, c'est une carte de bénédiction. Donc déjà, il y aura de la compréhension de l'apprentissage, une évolution, élévation. Et en plus de ça, il y a des bénédictions qui vont arriver pour vous. Donc les amis, lâchez cette situation pendant cette nouvelle lune. En tout cas, bien sûr, vous avez votre libre arbitre, mais cette nouvelle lune vous pousse à cela, hein, les Capricornes. Hein. Allez, on termine avec un petit message. Et nous avons pour vous, endosse tes responsabilités. La pleine maturité consiste à savoir assumer tes choix, voir tes erreurs et à endosser tes responsabilités. Il ne s'agit pas de te juger coupable ou de t'auto-flageller, il s'agit de comprendre que tes actes ont des conséquences et que ces conséquences, si tu veux vivre en pleine conscience, il ne faut pas les fuir. Apprends d'elles, grandis par elles, cela peut te sembler austère de prime abord, mais à terme, cela te donnera accès à la plus grande des libertés intérieure. Donc vous voyez, en plus Capricorne, vous avez quand même votre part de responsabilité et je pense que votre part de responsabilité, c'est d'attendre cette reconnaissance ou de continuer dans quelque chose qui fait mal. Hein, c'est plutôt de ne pas vous libérer. Donc là, je pense que cette nouvelle lune va vous pousser à ça. Voilà les amis, passez de belles semaines. À bientôt. Allez, on continue avec les Sagittaires. J'espère que vous allez bien les Sagittaires. Alors, c'est parti. On va aller voir que vous apporte la nouvelle lune en Taureau. Que vous apporte cette nouvelle lune, Sagittaire, signe de feu. Alors, que vous apporte cette nouvelle lune, les amis? Alors, pour vous, Sagittaire, rien à attendre d'une situation. Bon, il y a une situation là, hein, je pense que vous allez comprendre pendant cette nouvelle lune qu'il n'y a rien à attendre de cette situation. Donc, il va falloir lâcher prise, les amis. Ok, on va aller voir après. Cette situation, il n'y a rien qui peut fonctionner dedans. C'est vide, voilà, il n'y a rien qui est possible. Donc, je pense que là, c'est vraiment une énergie de lâcher prise, mais pas le lâcher prise où on attend patiemment. C'est surtout, on lâche l'affaire. Là, c'est plutôt ça que je vois. Alors, la prospérité est ton droit absolu et sacré. Voici 4 principes puissants pour manifester l'abondance. 1. Chaque jour, pense à l'abondance plutôt qu'au manque. 2. Sois pleinement heureux dès maintenant, quelles que soient tes conditions financières. 3. Exprime une gratitude profonde pour tout ce que tu possèdes déjà. 4. Offre le meilleur de toi-même aux autres, généreusement et avec amour. Voilà, ça peut vous aider, les amis, à attirer l'abondance qui est le droit de tout le monde, de tout humain. Hein. Allez, c'est parti. Alors, c'est quoi cette situation pour les Sagittaires? C'est parti. La situation, Sagittaire, 5 de denier. Allez, le pour, le 6 de coupe. Le contre, le chariot. Le conseil, 7 d'épée. Et l'évolution, la papesse. Alors, ici, on a un as de denier. Alors, as de denier, 7 de denier, bon. Je ne sais pas si on est dans un projet ou si on est dans les finances. On peut être dans l'argent éventuellement, 3 de coupe, 7 de coupe. En fait, j'ai l'impression, pour certains Sagittaires ici, as de denier, qu'il y a eu comme la nouveauté, une proposition. Alors à voir, hein. Après ça peut même être sentimental, mais chacun adapte. On dirait qu'il y a eu comme une proposition, Sagittaire, quelque chose de bien. Vous avez pris cette situation un peu comme un cadeau, mais depuis, on dirait que vous stagnez. On dirait il y a de l'attente en fait. Hein. On dirait que vous attendez quelque chose. Peut-être que vous avez eu une proposition de travail et puis depuis, vous êtes dans l'attente. Donc, du coup, vous ne savez pas
ou bien pas une proposition, oui, peut-être une proposition, ou peut-être qu'on vous a dit oui, qu'on va vous prendre quelque chose comme ça, et vous ne savez pas finalement si vous attendez pour rien ou pas. Il y a quelque chose comme ça, donc à voir, hein. Ou soit c'est un projet, mais il y a une notion d'attendre en fait. Et à partir du moment où il y a, dans une situation, il y a un pas en avant, trois pas en arrière, à un moment donné, il faudrait penser à plus rien attendre, hein, de la situation. Parce qu'on dirait que vous êtes quand même dans l'attente d'une récolte qui finalement peut-être n'arrivera pas. Hein, les Sagittaires, j'ai un peu cette impression. Maintenant, à vous de voir si c'est sentimental ou autre. Alors, donc la situation, c'est le 5 de denier. Bah ouais, c'est le 5 de denier, c'est qu'en fait, dans cette situation, bah, il y a des blessures de l'âme. C'est-à-dire que soit vous... Il y a un manque, en fait. Il y a un manque, il y a quelque chose qui n'avance pas, qui n'évolue pas. Donc, soit vous vous sentez trahi, abandonné, rejeté, humilié. Peut-être que vous vivez une injustice, il y a quelque chose comme ça, mais il y a un manque, en fait. La situation, elle a commencé où il y a eu un peu de l'espoir. Et depuis, après, on dirait que vous attendez. Bon, ok, maintenant le pour, 6 de coupe, le pour serait de lâcher prise. C'est exactement ce que vous disait cette carte, rien à attendre de cette situation. Le pour serait de lâcher prise avec cette situation. À partir du moment où on est dans l'attente et en plus qu'on ne comprend même pas pourquoi ça ne fonctionne pas et qu'on attend, lâcher prise, chercher ailleurs, passer à autre chose. Vous voyez, on a un petit peu cette énergie-là. Le contre, le chariot, le contre serait justement de continuer dans cette situation. Parce que ça, en fait, c'est un peu des red flags, hein, qu'on a là. Peut-être que cette situation, elle peut se débloquer, elle peut évoluer, mais malheureusement, peut-être que ça va mal se passer. Parce que vous avez déjà eu des red flags avant. Le conseil 7 d'épée, alors là, le 7 d'épée, on vous dit fuyez. Hein, donc je ne sais pas comment ça peut vous parler, mais n'attendez rien de cette situation et puis même partez, fuyez quoi. Hein. Arrêtez de, enfin n'avancez pas dans cette situation et ne forcez pas les choses quoi. Parce que dans l'évolution, on a la papesse. Donc la papesse, c'est le secret. Donc on dirait que dans l'évolution, vous allez apprendre des choses. Si vous faites comme ça, vous allez vous dire, ouh là là, ben, j'ai bien fait de lâcher l'affaire. Hein. Maintenant, si vous faites le contraire de ce qu'on voit là, c'est-à-dire vous continuez, bah peut-être qu'il y a possibilité aussi que ça ne marche pas. Et que là, c'est pas « Ouh là là, j'ai bien fait de lâcher l'affaire », ça sera « Mince, pourquoi j'ai pas lâché l'affaire ?» J'avais des signes. Vous voyez, à vous de voir les amis, comment ça vous parle. Allez, on va terminer avec un petit message pour vous, Sagittaire. Et nous avons, les amis, crois toujours que rien n'est impossible. Sais-tu comment réaliser l'impossible en oubliant que c'est impossible? Nous t'invitons à ne pas douter, à ne pas t'imaginer que les quelques obstacles que tu vas rencontrer sont infranchissables. Ces obstacles ne seront rien si en toi tu restes convaincu que l'univers et nous les étoiles sommes à tes côtés pour que le possible soit ton seul langage. Ouvre tes mains, ouvre ton cœur et avance, porté par ton inspiration. Rien dès lors ne te sera impossible. Voilà les amis, je vous souhaite une belle période de nouvelle lune. À bientôt, bye. Allez, on continue avec les poissons. J'espère que vous allez bien, poissons. Allez, c'est parti. Que vous apporte cette nouvelle lune en taureau, d'ailleurs qui est très bénéfique pour vous, poissons? Alors, vous êtes sur le point d'atteindre votre but, les amis. Ok, vous avez un but, vous avez un objectif. Cette nouvelle lune va vous permettre de l'atteindre. C'est très, très beau. Allez, une petite carte de manifestation. Poisson. On va prendre la première. Alors, nous avons ici, avant de penser à autre chose, chaque pensée se manifestera à moins de l'annuler avec une pensée opposée. Ok, faites attention à vos pensées. Hein, par moment, on pense quelque chose et puis on l'annule avec une pensée contraire juste après. Donc peut-être faites attention à ces pensées-là, surtout quand vous faites des demandes. Hein. Soyez focus, hein, sur un but, mais ne changez pas vos pensées parce que finalement, la manifestation, la demande, elle sera annulée par la pensée positive. Voilà pourquoi les choses ne viennent pas, hein, les amis. Ok, allez, vous êtes sur le point d'atteindre votre but, les poissons. Ne doutez pas de votre prospérité. Ne doutez pas que vous pouvez
être attiré ou être dans l'abondance. Ne doutez pas de vous, les amis. C'est ce qu'on vous dit. Allez, la situation, poisson, c'est le 4 de denier. Le pour, c'est la reine de denier. Le contre, c'est le 3 de coupe. Le conseil, c'est le 10 d'épée. Et l'évolution, c'est le cavalier de coupe. Alors ici, on a un 9 de denier. 9 de denier nous parle d'indépendance, d'autosuffisance, peut-être d'une personne célibataire, d'une personne qui est dans sa complétude, d'une personne qui est dans l'abondance éventuellement. Ok, donc la situation. On a le 4 de denier. Le 4 de denier, c'est quelque chose à garder. Alors, ok, pour certains poissons, vous êtes à votre compte. J'ai 2 cas de figure, à votre compte ou célibataire. Et en fait, il y a comme un peu de deniers, soit on essaye de joindre les deux bouts, hein, soit on essaye de joindre les deux bouts, soit on hésite pour se mettre à notre compte, soit... ouais, j'ai pas l'impression que c'est sentimental, hein, les amis. Hein. En même temps, on est dans la nouvelle lune en taureau, donc on va être beaucoup dans tout ce qui est terre à terre, mais aussi ça peut être sentimental parce que la planète des taureaux, c'est Vénus, mais là, j'ai pas l'impression. J'ai plus l'impression que c'est professionnel. Alors, donc on va rester sur le pro. Si vous voulez d'autres messages, allez voir vos autres signes. Donc 9 de denier, soit vous êtes à votre compte, soit vous voulez être à votre compte, les poissons. Donc, mais il y a une hésitation. Alors, soit il y a une hésitation d'être à son compte ou pas, soit il y a, soit dans votre travail, hein, pour votre entreprise, vous essayez de joindre les deux bouts. Hein, poisson, on a un petit peu cette notion-là. Maintenant, la situation, c'est le 4 de denier. Le 4 de denier, c'est peut-être des économies, le fait de faire des économies financières pour un projet. Hein, c'est possible, le projet d'être à votre compte, ça c'est possible. Ou sinon, c'est la situation, c'est de garder. Alors, est-ce qu'il y en a qui veulent abandonner, hein, c'est possible, mais c'est de garder cette entreprise ou de faire des économies. C'est un petit peu ça la situation. Le pour, c'est la reine de denier. Alors, la reine de denier, hein, dans ce cas de figure, c'est votre énergie. Le pour, c'est que vous êtes tout à fait capable de vous investir dans la situation, d'être dans l'abondance, de mettre des sous de côté pour ce projet. Vous êtes tout à fait capable d'attirer l'argent, hein, les poissons. Peut-être que vous avez un signe de terre dans vos autres signes. Hein. Le contre, c'est le 3 de coupe. Alors faites attention parce que le contre peut être un peu l'amusement. Alors moi j'ai l'impression qu'on parle au niveau de financier, soit parce qu'il y a un projet, achat, être à votre compte, peu importe, ou soit parce que... ou soit parce que vous l'êtes, mais l'idée c'est de garder de l'argent. Alors je pense, les poissons, que vous avez du mal à économiser. C'est pour ça qu'on vous dit le contre serait de sortir avec les amis, de faire la fête et compagnie, parce que vous avez ce projet, donc vous devez garder votre argent et faire même fructifier l'argent, ou parce que vous êtes à votre compte et vous essayez quand même financièrement de joindre les deux bouts. Donc le contre serait de gaspiller de l'argent à droite à gauche, les amis, la fête et compagnie. Ou même le simple plaisir, se faire plaisir, c'est peut-être pas le moment. Parce que la situation, là, vous faites des économies. Conseil, 10 d'épée. Donc le 10 d'épée, peut-être arrêter de... Conseil, c'est cesser les inquiétudes, hein, les poissons. Cesser les inquiétudes. Parce que malheureusement, ce sont les inquiétudes, les angoisses au niveau financier qui vous font plus dépenser qu'autre chose. Voyez ? Parce que dans l'évolution, on a le cavalier de coupe. Donc le cavalier de coupe, on a une arrivée. Alors on va recouvrir ce cavalier de coupe. C'est quoi l'arrivée ? Et on a le valet de denier. Donc vous allez avoir peut-être une proposition financière, ou bien il y a de l'argent qui arrive, ou bien vous allez pouvoir concrétiser ce projet, ou bien vous allez trouver les ressources, ou bien vous allez pouvoir réaliser ce que vous voulez réaliser. Alors moi, de ce que je vois là, en plus, ici, la carte vous dit, vous êtes sur le point d'atteindre votre but. Donc vous avez un but, mettre des sous de côté pour un projet, ou bien faire... évoluer votre entreprise, hein, mais là l'idée c'est très financier. On continue à
à mettre de l'argent de côté, on continue à ramener l'argent d'une manière ou d'une autre et on évite les sorties. Voilà, Poisson, ce que j'ai pour vous. Alors, on va terminer avec une petite carte. Poisson. Alors, Poisson, ne résiste pas. Nous te demandons d'avoir confiance en nous. Peut-être que la situation te paraît difficile et il te faut pourtant l'épouser, accepter de la vivre pleinement, ne pas lutter contre elle. Abandonne-toi totalement et sans tension à cette circonstance que nous avons créée pour toi, pour te faire grandir, pour te mener vers plus de conscience et de sagesse. Entrer en résistance est une perte de temps. Laisse-toi au contraire porter par le mouvement de ton destin. Nous te protégerons quoi qu'il arrive. Voilà les amis, à voir comment ça vous a parlé. Je vous souhaite une belle période les poissons. Je vous embrasse. Bye. Allez, on continue avec les Gémeaux. J'espère que vous allez bien. Gémeaux, c'est parti. Que vous apporte cette nouvelle lune? Ouh, Gémeaux, la chance est avec vous. D'ailleurs, on a Jupiter qui arrive là très bientôt. Donc ça, c'est super. Cette période de nouvelle lune, ces 2 prochaines semaines, vous apporte de la chance. Et Jupiter, je crois qu'il arrive le 21 ou un truc comme ça. On va voir hein, dans votre signe, c'est pareil, on est aussi à peu près dans cette période. Donc super, de la chance, Gémeaux. Alors, une carte de manifestation. Exprime ta gratitude pour tout ce que tu as. Lorsque tu ressens de la gratitude pour ce que tu possèdes, non seulement ton abondance croîtra, mais tu ouvriras également les portes à tout ce que tu désires et à une vie de satisfaction et de bonheur. Bon, ben Gémeaux, hein, gratitude déjà pour tout ce que vous avez. Vous allez attirer encore plus. Allez, c'est parti. Gémeaux, c'est quoi cette chance ? Allez, go, Gémeaux. La situation, 9 de denier. Waouh, magnifique. Le pour, 2 de coupe. Le contre, 4 de bâton. Le conseil, 5 de bâton. Et l'évolution, l'ermite. Ici, on a cavalier de denier. Cavalier de denier, pardon, nous parle d'attente, Gémeaux. J'ai l'impression que vous êtes... J'ai l'impression que vous êtes dans l'attente de quelque chose. Vous êtes dans l'attente de quelque chose, Gémeaux. Alors pour certains Gémeaux, bon, éventuellement un petit message comme ça peut concerner quelque chose en justice avec un enfant. Hein, ça, c'est possible. Bon, si c'est le cas, pour moi, ça sera positif pour vous. Pour d'autres Gémeaux, peut-être que c'est un projet, hein, un nouveau projet. C'est pareil, on a quelque chose de positif ici. Peut-être un projet d'être à votre compte aussi, pourquoi pas. En tout cas, la situation, c'est le 9 de denier. Donc le 9 de denier, regardez, ce personnage est dans l'abondance. Donc la situation, c'est l'abondance financière. Une récolte, oui, c'est ça, récolte. Est-ce que maintenant c'est une récolte en lien avec la loi? Ça peut être le cas. Sinon, c'est la justice divine, les amis. Donc, la situation, c'est une récolte, c'est de l'abondance. C'est d'être dans l'opulence, clairement. Maintenant, le pour, alors l'abondance, la récolte peut être dans tout. Hein. Peut être une récolte financière, peut être une récolte sentimentale aussi. Vous voyez, peu importe. Hein. Le pour, c'est le 2 de coupe. Moi, je dirais le pour, c'est que cette situation, elle est juste pour vous, en fait. Elle est juste pour vous, cette situation. Donc, à vous de voir, d'adapter comment ça vous parle. Cette personne est pour vous, on a une notion d'âme sœur. Donc, cette situation, cette personne est votre âme sœur. Elle est pour vous, elle vous est destinée finalement. Donc à voir, hein, le 2 de coupe. Oui, c'est ça. Cette situation, elle est pour vous, elle vous est destinée. Mais par contre, le pour, c'est d'être toujours en accord avec vous, bien évidemment.
Maintenant, le contre, on a le 4 de bâton. Contre, attention à un côté trop rigide que vous pourriez avoir, Gémeaux, face à cette situation. Parce que je ne sais pas ce que c'est que cette récolte qui va arriver à vous, cette chance, ça peut être un sentimental, professionnel, financier, ça va être vraiment différent. Il y a de la chance pour tous les Gémeaux, c'est sûr. Il y a une récolte pour tous les Gémeaux, c'est sûr. Maintenant, dans une guidance générale, on ne peut pas savoir pour chaque personne ce que ça sera. Voyez, donc vous verrez, certains ce sera l'âme sœur, d'autres ce sera l'argent. Voilà, ça dépend. Bon, maintenant, le contre, ce serait d'être un peu trop rigide, Gémeaux, face à cette situation. Pourquoi? Parce que l'abondance, la chance, le bonheur, ça fait ça fait du bien, mais ça peut aussi faire peur à certaines personnes, peut-être qui n'ont pas l'habitude. Donc le conseil, 5 de bâton, ne luttez pas contre. Ne luttez pas contre cette situation, hein, Gémeaux. Ça peut être aussi, là, avec le 2 de coupe, un accord, un partenariat. Vous voyez, ça peut être l'âme sœur, ça peut être de l'argent, ça peut être peu importe. Mais l'idée, c'est de ne pas lutter contre cette situation, parce que c'est pour vous, parce que vous méritez. Donc sentez-vous légitime de recevoir. Hein. Et dans l'évolution, on a l'ermite. Donc l'ermite, c'est l'introspection. Alors là, on avait quand même cavalier de denier, prendre son temps. Prendre son temps, le temps de bien analyser, le temps de bien réfléchir. J'ai plusieurs cas de figure. Je vais devoir recouvrir l'ermite à la tour. Ouh! L'ermite et la tour dans l'évolution, grâce à cette chance, à cette récolte Gémeaux, dans l'évolution, vous allez sortir de cette solitude en fait. Gémeaux, j'ai l'impression que vous êtes plutôt seul, pas très entouré, ou bien peut-être que vous ne travaillez pas. Je dis pas ça pour tout le monde, mais il y a certains Gémeaux. Prenez ce qui vous parle en fait, parce que des fois je vois des commentaires, il y a des gens qui reprennent ce que je dis, alors que je donne plusieurs cas. En fait, je ne parle pas à une seule personne, je suis obligée de m'adapter à plusieurs personnes. Donc, pour certains, ça va être, voilà, ils ne travaillent, c'est fait. En tout cas, bon, l'ermitage est terminé, la tour. Donc, 2 de coupe pour les Gémeaux, 3 de bâton. Bon, c'est une situation, une personne dans laquelle il y a de l'avenir. Et Gémeaux, vous l'avez matérialisé. Vous avez manifesté. Et ça se matérialise. Donc c'est la récolte pour vous. Je ne sais pas si c'est un accord, un don, une chance, c'est de la chance dans tous les cas, un partenariat ou peu importe. En tout cas, vous avez manifesté ça. Et dans l'évolution, la solitude est terminée de ce que l'on dit. Maintenant là, ne luttez pas contre. Pourquoi ne luttez pas contre? Oui, parce que 7 de coupe, vous restez un signe d'air, Gémeaux. Donc il va y avoir des doutes, il va y avoir des incertitudes. Vous n'avez pas envie de vous tromper. Vous voyez, ne luttez pas contre, les amis. Donc moi, j'ai des Gémeaux qui vont plus être célibataires, là, clairement. Et peut-être que cette chance, c'est ça, hein, pour commencer. Donc ne luttez pas contre, les amis. Voilà, voilà, voilà. On va terminer avec un petit message. Gémeaux. Ben on va prendre les deux, hein, écoutez. Endosse tes responsabilités. La pleine maturité consiste à savoir assumer tes choix, voir tes erreurs et à endosser tes responsabilités. Il ne s'agit pas de te juger coupable, de t'auto-flageller, il s'agit de comprendre que tes actes ont des conséquences et que ces conséquences, si tu veux vivre en pleine conscience, il ne faut pas les fuir. Apprends d'elles, grandis par elles. Cela peut te sembler austère de prime abord, mais à terme, cela te donnera accès à la plus grande des libertés intérieures. Commence maintenant la carte 33. Emporté dans le flot de vos contraintes quotidiennes, vous pensez, vous les humains, je n'ai pas le temps, je n'ai le temps de rien, j'ai bien le temps mais on verra plus tard. Les deux phrases sont pareillement fausses. Et l'une et l'autre te font remettre à demain ce que tu devrais commencer maintenant. Saisis l'instant. Ton seul trésor est le moment présent. Hier est terminé, demain est trop tard.
Tu n'as qu'aujourd'hui pour tout rendre possible. Alors lance-toi dès à présent. Vous voyez, attention, allez-y, hein, saisissez les opportunités Gémeaux, parce qu'après vous allez devoir assumer justement peut-être la culpabilité de ne pas avoir saisi quelque chose. Hein. À voir Gémeaux, comment ça vous parle. En tout cas, passez une belle période. À bientôt. Bye. Coucou Balance, à vous, j'espère que vous allez bien. C'est parti, on va aller voir ce que vous apporte cette nouvelle lune. Allez, pour ces 2 prochaines semaines, Balance. Alors, on a 2 cartes. Balance, nous avons « Ne laissez pas le passé vous retenir et travaillez sur vos peurs ». Bon, là l'idée, ouais, effectivement, Balance, c'est un peu de lâcher le passé. Hein, qui dit nouvelle lune, dit nouveau départ, renouveau dans votre vie. Donc effectivement, il y a peut-être des peurs liées au passé, Balance, que la nouvelle lune va vous aider à lâcher. Ou sinon, c'est un passé dans la matière que vous allez devoir lâcher, de ce qu'on voit ici. Ok, on va voir au fur et à mesure avec le tarot. Allez, on y va avec la petite carte de manifestation. Oups, on prend la première. Ah ben, il n'y en a qu'une. Ok. Ta mission, c'est ta vie. Tu ne peux pas créer la vie des autres à leur place. Tu ne peux pas penser à leur place. Et si tu essayes de leur imposer tes opinions, tu ne feras qu'attirer ce qu'ils vivent dans ta propre vie. Alors laisse les autres créer leur vie et concentre ton pouvoir illimité sur la vie que tu désires le plus au monde. Ouais, Balance, je ne sais pas si ce petit message vous a parlé, vous a fait tilt par rapport à ce qu'on a vu là. Mais bon, visiblement, vous êtes certainement retenu par quelqu'un du passé à cause de vos peurs et peut-être même que vous essayez de penser à la place de l'autre, de créer la vie voilà, que vous désirez pour l'autre, alors qu'il faut mieux vous concentrer sur votre propre vie apparemment. Et puis ne pas attendre aussi de l'autre justement pour vivre. Bon, allez, on va voir ce que nous dit le tarot. C'est parti. Allez, là, en ce moment, Balance, vous avez un pouvoir de manifestation. Donc, faites vraiment attention à vos pensées. Hein. Les amoureux, 10 de bâton. Là, on peut parler éventuellement d'un lien d'âme qui doit se clôturer et se terminer, Balance, de ce que je vois. Peut-être qu'effectivement, vous vous empêchez de vivre votre vie parce que vous êtes accroché à une personne avec qui vous avez un lien d'âme. L'idée, c'est de lâcher prise pour l'instant et de voir à l'avenir. En tout cas, de ne plus vous empêcher de vivre votre vie. Hein, et de voir, peut-être que ce sera un lien avec évolution, peut-être pas. Mais en attendant, avancez. Allez, la situation, 3 de bâton. Le positif, le 10 de coupe. Le négatif, la reine d'épée. Le conseil. L'as de denier et l'évolution, l'as d'épée. Ici, on a un roi de coupe. Peut-être en face de vous, vous avez un signe d'eau, poisson, cancer, scorpion. C'est possible que ce que vous désirez, si ce n'est pas... Peut-être que c'est un signe d'eau, peut-être pas. Peut-être le roi de coupe, c'est vous. Mais vous avez peut-être à cœur aussi, Balance, une réconciliation, un investissement, un nouveau départ avec cette personne. C'est possible. Sinon, peut-être que vous êtes dans l'attente d'une réconciliation avec quelqu'un que vous aimez, ou peut-être qu'il y a déjà cette réconciliation, mais bon, visiblement, c'est un petit peu compliqué. Alors, donc la situation, c'est le 3 de bâton. La situation, c'est l'attente. Balance de ce qu'on voit, vous êtes dans l'attente. Vous êtes dans l'attente d'une réconciliation, vous êtes dans l'attente d'une collaboration avec l'autre, vous êtes dans l'attente d'une évolution. Peut-être que la situation, c'est aussi un petit peu vos projections, comment vous voyez votre avenir. Hein. Le pour, on a le 10 de coupe. Le pour, 10 de coupe, c'est qu'il y a de l'amour dans la situation. On le voit que c'est quand même un amour partagé. Ça, c'est bien, c'est pour, parce que le 10 de coupe, on peut parler même d'amour. Il y a énormément d'amour, donc on peut même parler d'amour inconditionnel. Maintenant, le contre, on a la reine d'épée. Et la reine d'épée, qu'est-ce qu'elle fait? Elle est sur sa tour, elle est sur son bâtiment, enfin voilà, sur sa montgolfière, et elle a une jumelle. Donc le contre, je pense que vous êtes peut-être trop
pour certains balances, dans la surveillance de l'autre, à attendre l'autre, peut-être à trop regarder justement ce que l'autre fait, mais ça c'est à cause justement de vos propres peurs. Donc ça, le contre, c'est ça, c'est que vous êtes trop focalisé sur cette autre personne, que vous soyez avec ou pas, plutôt que de vivre votre vie. Vous êtes dans l'attente. Et pourtant, il y a de l'amour, donc c'est positif. Hein. Il n'y a pas de colère, il n'y a pas de haine, voilà, il n'y a pas d'énergie compliquée, il y a quand même de l'amour, même si vous n'êtes pas ensemble. Mais le compte, c'est que vous êtes trop focalisé sur l'autre. Donc le conseil, on a l'as de denier. Et l'as de denier, on vous conseille de vous ancrer dans l'ici et maintenant, de sortir du passé, de défocaliser justement votre attention sur l'autre, sur la vie de l'autre. Un l'as de denier de pourquoi pas commencer un nouveau départ, en tout cas de vous ancrer, de vous stabiliser. Parce que dans l'évolution, on a encore un as, on a l'as d'épée. Donc dans l'évolution, il va y avoir une vérité, où il va y avoir une reprise de contact pour certains balances. Donc moi, je vois des balances ici qui sont beaucoup focalisées sur le passé, qui surveillent beaucoup l'autre personne, plutôt que de s'occuper de leur propre vie. Qui sont dans l'attente de l'autre, ou qui sont avec quelqu'un, mais qui focalisent complètement leur attention sur l'autre, qui mettent l'autre au centre de leur vie, plutôt que de vivre leur vie. Donc avoir en tout cas cette nouvelle lune en taureau va vous aider à lâcher ce passé ou à lâcher un petit peu l'emprise sur l'autre. Je ne parle pas d'une emprise négative, mais vous avez compris, de lâcher un petit peu, de plus vous recentrer sur vous, de plus faire des choses pour votre vie, être heureux dans votre vie. Et puis l'autre, ça doit être la touche en plus à votre bonheur. C'est pas l'autre qui doit combler vos manques, vous devez les combler seul. Donc cette nouvelle lune pour vous, j'ai l'impression qu'elle est très importante, Balance. Allez, on va terminer avec un petit message de fin. C'est parti, Balance. Alors, on va en prendre qu'une seule, Balance. Voilà, et nous avons pour vous, Balance, la carte numéro 22. Assume ce que tu es. La honte a été trop longtemps ton manteau de souffrance. Tu as suffisamment mordu la poussière, fréquenté l'obscurité, couvert ton identité d'un paravent de conformité. C'en est assez à présent. Banni hier, tu seras couronné demain. Les étoiles sont tes marraines. Tu as désormais le droit d'être fier de ce que tu es, de t'offrir le meilleur, de marcher dans la lumière sans plus t'excuser d'être toi. N'aie plus peur d'être vu, d'être aimé. Tu es qui tu es et c'est parfait ainsi. Donc, vous voyez, Balance, soyez vous-même. Vraiment. Et peut-être que pour certains Balances, vous êtes finalement la personne que vous pensez que l'autre voudrait que vous soyez. C'est possible. Or que non, ça ne marchera pas comme ça. Il faut que vous soyez vous-même. Voilà les amis, j'espère que cette guidance vous a parlé et aidé. Passez une belle période, à bientôt Balance. C'est parti avec les Vierges, j'espère que vous allez bien. Alors Vierges, signe de terre comme les taureaux, on va aller voir ce que vous apporte cette nouvelle lune. Vierges, alors pour vous les Vierges, nous avons insuffler de l'amour dans la situation. Bon, ben c'est l'amour. De toute manière, taureau, la planète des taureaux, c'est Vénus. Donc là, pour vous, ça va être l'amour. Vous allez mettre de l'amour dans une situation. Alors, peu importe, ça peut être un job, ça peut être une relation. On verra au fur et à mesure de la guidance. Mais vous allez y mettre tout votre cœur, de ce que je vois, les Vierges. Allez. Peut-être que vous étiez un petit peu trop dans le mental ces derniers temps. Là, il faut passer du mental au cœur. Alors, la petite carte de manifestation, c'est « Tu es un créateur né ». Tu es venu au monde avec un don merveilleux, celui de créer ta propre vie. Il n'y a aucune limite à ce que tu peux accomplir, car la puissance de tes pensées est infinie. Ouais, de l'amour dans la situation, peut-être de l'amour dans votre propre vie, mais en tout cas, vous avez le pouvoir de créer votre propre vie. Donc, il n'y a pas de limite, vous pouvez tout réussir.
hein, les vierges. Mais il faut juste avoir des pensées positives. Allez, c'est parti. Vierge. Le chariot. Ok. Ça bouge, ça avance. On a peut-être des déplacements pour ces 2 prochaines semaines. Peut-être éventuellement un déménagement pour certains qui le souhaitent. Alors, la situation, c'est... le 9 de coupe. Très bien. Le pour, c'est l'as d'épée. Le contre, c'est le 7 de denier. Le conseil, la reine de coupe. Et l'évolution, waouh, le 10 de coupe. Bon, les amis, le chariot, pour moi, ça vous disait, il faut avancer, hein, les vierges. Hein. Il faut avancer, il faut agir, il faut faire quelque chose. Hein. Il faut insuffler de l'amour dans la situation. Hein. Pourquoi? Parce que là, on a le 7 de denier. Il y a quelqu'un qui vous attend, les vierges. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui attend la réconciliation. Ça peut être au niveau amical, ça peut être au niveau sentimental. D'autant plus si en face de vous, c'est un signe d'eau, poisson, cancer, scorpion, en solaire ou en ascendant. Cette personne attend que vous insuffliez de l'amour dans la situation pour pouvoir justement avancer avec vous. Hein. J'ai un peu cette impression. Cette personne est prête à s'investir, à prendre un nouveau départ, peut-être même à s'excuser s'il le faut, si c'est nécessaire, mais j'ai quand même l'impression que cette personne attend un peu plus d'amour ou un petit pas de votre part. Alors, si ce n'est pas une réconciliation et que c'est quelqu'un avec qui seulement vous êtes actuellement en train d'apprendre à faire connaissance, etc., peut-être allez-y, mettez-y un peu d'amour, un peu de séduction, un petit peu de, voilà, une petite touche, vous voyez, pour aider l'autre à se libérer aussi. Bon, la situation, on a le 9 de coupe, donc il y a un vœu qui s'est réalisé, les vierges. Vous semblez bien, vous semblez comblé, vous semblez satisfait, là, les vierges. J'ai l'impression que c'est avec cette personne, mais peut-être que c'est lent. Peut-être que cette personne vous attend, ou peut-être que c'est lent. Donc, il va falloir mettre la première, les vierges, parce que ça semble être hyper positif. Le 9 de coupe, c'est on est comblé, on est satisfait, on se sent bien, quoi, tout simplement. Donc le contre, c'est l'as d'épée. Donc le contre, c'est d'être trop dans le mental, finalement. Le contre, c'est de... C'est vos pensées, en fait, les vierges. Le contre. Alors, on va recouvrir ce contre avec l'as d'épée. Qu'est-ce que ça peut être, ce contre avec l'as d'épée? Ah, valet de bâton. Bah oui, c'est de trop analyser. C'est ça, les vierges, en fait. Vous êtes en train d'analyser à fond cette personne. Vous avez envie de lui donner de l'amour. Hein. Vous avez envie de lui dire, hein, je suis extrêmement comblée, ou je t'apprécie énormément, ou je t'aime beaucoup. Vous avez envie de lui dire à cette personne. Hein, mais vous êtes trop dans le mental. Vous êtes trop... Vous voyez, le valet de bâton, il a une loupe. Donc, vous êtes trop dans l'analyse. Et mais comment cette personne pourrait le prendre, etc. Donc vous n'osez pas faire le pas, mais dire, c'est surtout dire quelque chose. Le contre, c'est le 7 de denier, c'est d'attendre. Hein? Là, ça y est, c'est le moment en fait. Il faut exprimer ce que vous avez sur le cœur. Vous êtes un signe de terre, mais vous êtes dominé par Mercure. Donc planète de l'intellect, de la communication, etc. Donc oui, vous savez très bien communiquer les vierges, mais là, il faudrait un peu d'amour dans la communication. Parce qu'en conseil, on a la reine de coupe. Donc, on vous dit, soyez la reine de coupe. La reine de coupe, elle aime, tout simplement. Elle exprime les émotions, elle exprime l'amour, elle donne de l'amour, hein, elle tend sa coupe. Hein. Et surtout, les vierges, si vous avez un signe d'eau dans vos autres signes, poisson, cancer, scorpion. Parce que dans l'évolution, on a le 10 de coupe. Donc, dans l'évolution, regardez ces deux personnes qui s'aiment. Mais je pense que cette personne attend, on ne l'a plus, mais ce roi de coupe, peut-être signe d'eau, poisson, cancer, scorpion, si ce n'est pas un signe d'eau, c'est quelqu'un qui vous aime aussi, attend que vous fassiez le premier pas, ou que vous disiez la première parole d'amour, ou quelque chose comme ça. Exprimez ce que vous ressentez, exprimez à l'autre que vous vous sentez bien avec, exprimez ce que vous voulez avec. Clairement, vous allez être bien reçu parce que le 10 de coupe en évolution, c'est vraiment l'amour fou, mais partagé. Donc, faut agir les vierges. Hein.
Allez les amis, on va maintenant prendre un petit message pour terminer. Très beau, très belle guidance, hein. Allez les vierges. Et pour vous, nous avons... Contre quoi donnerais-tu toutes les étoiles? Dis, pour qui ou pourquoi serais-tu capable de décrocher la lune, de donner tous les diamants du monde ou même toutes les étoiles du cosmos? Réponds à cette question, car nous voulons que tu prennes conscience de ce qui compte le plus pour toi et que tu lui donnes la priorité en ce jour. Décide de t'engager pleinement pour ce qui est primordial à tes yeux. Investis-toi vraiment et démontre ainsi par tes actes la force de ton attachement. Bon les amis, ça résume clairement. Un pas vers l'autre les vierges, exprimez l'amour clairement. Allez les amis, passez une belle semaine, à bientôt. Allez, on continue tout de suite avec les Verseaux. J'espère que vous allez bien Verseaux. C'est parti. Alors, que vous apporte cette nouvelle lune en Taureau, les Verseaux? Que vous apporte cette nouvelle lune en Taureau? Alors, Verseau, je sais pas pourquoi je le sentais. C'est incroyable. Et ne me demandez pas pourquoi je le sentais. Je ne sais pas. Je ne suis pas Verseau. Voilà, il n'y a pas de raison. C'est juste une intuition. Je savais que cette carte allait sortir. Rien à attendre de cette situation. Donc Verseau, il y a une situation là dans laquelle vous êtes, peut-être dans laquelle vous vous entêtez aussi, Verseau, hein. Il faut comprendre qu'il n'y a plus rien à attendre. Et ça, c'est le but de cette nouvelle lune, hein, c'est de vous faire comprendre, Verseau, maintenant, il faut prendre un nouveau départ. Il faut arrêter de s'entêter, il faut arrêter d'attendre, il faut arrêter d'espérer. Hein. J'ai cette sensation. Allez, go, on va voir une petite carte de manifestation. Après, on va aller voir cette situation. Alors, on prend la première. Alors, Verseau, tu as le pouvoir de créer la paix sur Terre. À mesure que chaque être humain évolue intérieurement, le monde change. Une personne en inspire beaucoup d'autres, qui, à leur tour, inspirent des milliers de gens, puis des millions, et enfin des milliards de personnes. C'est ainsi que nous apporterons la paix et l'harmonie sur Terre. Vous évoluez. Là, pour vous, Verseau, l'idée, c'est maintenant d'évoluer intérieurement, spirituellement. Mais pour ça, il faut aussi savoir lâcher. Lâcher ce qui n'est plus bon pour soi. Allez, on va aller voir cette situation. Pensez à vous, Verseau. Pensez à vous. Alors, c'est parti. Il y a quelque chose qui est vide, qui n'a plus de sens dans votre vie. La situation, le monde. Le pour, l'empereur. Le contre, l'as de bâton. Le conseil, 7 d'épée. Et l'évolution, as de denier. Bon, on a quand même 2 as. Ici, on a la reine d'épée, vous êtes là. 6 de coupe, l'ermite. Bon, pour certains Verseaux, vous attendez quelqu'un de votre passé. Ou sinon, vous avez un lien fort avec quelqu'un qui est certainement un signe d'eau, poisson, cancer, scorpion. Bon, il y a un lien fort avec cette personne. Soit c'est quelqu'un peut-être avec qui vous êtes. Peut-être que c'est un enfant, hein, mais peut-être un grand enfant, vous voyez. Ou peut-être que c'est quelqu'un de votre passé. Mais on sent que l'ermite, c'est vous, hein, Verseau. C'est vous, Verseau. Il y a une forme d'attente. Il y a une forme d'attente parce que c'est fort avec cette personne. 5 d'épée, 9 de denier. C'est quelqu'un, peut-être éventuellement, hein, pour certains qui attendent, c'est peut-être quelqu'un qui se bat pour retrouver son indépendance d'une manière ou d'une autre. Hein, mais qui n'y arrive pas, en fait. Qui n'y arrive pas, c'est peut-être quelqu'un qui est déjà engagé. Hein. Mais c'est quelqu'un qui n'arrive pas, c'est quelqu'un qui se prend, qui réfléchit des fois. Est-ce que je serais pas mieux célibataire? Est-ce que, voilà. Mais cette personne, elle n'arrive pas à sortir de sa zone de confort. Parce que peut-être qu'elle est mariée. Peut-être qu'elle est engagée. Hein. Pour certains, c'est possible. Donc, elle n'arrive pas à se libérer. C'est un choix qui est trop difficile à faire.
Et pourtant, c'est possible que cette personne soit votre âme sœur, les amis. Mais, mais elle a son libre arbitre. Hein. Si elle ne décide pas de se libérer et d'avancer vers vous, pourquoi attendre en fait? Vous perdez juste votre temps. Donc là, en tout cas, pour l'instant, il n'y a rien à attendre de cette situation. Il va falloir lâcher parce que vous avez besoin d'évoluer. Et le fait de lâcher cette situation qui stagne, hein, visiblement, vous permettra d'évoluer. Donc la situation, c'est le monde. C'est une situation qui est déjà terminée. Ou c'est une situation qui doit se terminer. Le monde, c'est un peu... j'ai été au bout du bout. J'ai tout essayé. J'ai attendu trop d'années. Trop d'années. J'ai tout essayé. J'ai tout fait. J'ai été au bout du bout. Je laisse tomber. Voilà. C'est même pas je lâche prise, j'attends patiemment. C'est j'arrête. J'ai trop donné, j'ai tout fait, j'ai tout essayé. Le monde, c'est vraiment l'achèvement, quoi. C'est ça la situation. C'est que là, je pense, Verseau, vous avez tout fait dans votre pouvoir par rapport à cette situation. Faut arrêter. Le pour, c'est l'empereur. Le pour, c'est qu'en plus, vous avez le courage pour le faire. Vous avez cette... oui, vous avez cette volonté, vous avez cette capacité à le faire, Verseau. C'est souvent quand on... C'est souvent difficile avant de le faire, mais quand c'est fait, par moments, c'est vraiment un soulagement. Donc le contre, par contre, c'est l'as de bâton. Donc le contre serait d'agir dans cette situation. Alors on va voir, avec l'as de bâton, on a le 5 de coupe. Ouais. Le contre serait de tenter quelque chose pour certains et d'agir parce que vous allez être déçus. On a quelqu'un qui sera complètement fermé. Mais pour certains, peut-être que ça vous donnera aussi l'envie et la prise de conscience de stop, j'ai plus rien à attendre de cette situation. Mais bon, on vous le déconseille. On vous dit que vous n'avez pas besoin de ça parce que vous savez déjà qu'il n'y a plus rien à attendre de cette situation. Donc pourquoi vous infliger une souffrance supplémentaire en agissant et pour être déçu finalement? Parce qu'il n'y aura pas de réponse. Parce que regardez le conseil, on a le 7 d'épée. Et le 7 d'épée, c'est même pas lâcher prise, partez. C'est fuyez, quoi. Hein, fuyez cette situation. 7 de bâton. Pour certains Verseaux, peut-être que vous êtes toujours en contact avec la personne ou toujours en lien avec cette personne. Mais effectivement, il faut arrêter, quoi. Ça ne va pas. Donc peut-être que hein, l'idée Verseau, là, on vous dit vraiment de fuir hein, et de vous défendre pour certaines personnes, ceux qui sont toujours en contact avec. On va mettre une carte sur le monde, de sortir d'une forme d'emprise. Ouais, le monde, regardez, on a le roi d'épée. C'est comme si vous, là, dans cette situation, vous arrivez à une fin de cycle, Verseau. Et on a l'empereur ici qui revient. Hein. Ouais, donc vous avez la capacité, vous avez le courage hein, de le faire, Verseau, hein, de retrouver un équilibre. Parce que là, sinon, là, on a quelqu'un en face de vous qui, pour les triangulaires, qui lâchera pas son autre. Hein. Ou peu importe ce qu'il le met dans une emprise, sa famille, ou peu importe. Donc si vous y arrivez, dans l'évolution, on a l'as de denier. Donc l'as de denier, c'est un cadeau. C'est un cadeau, c'est autre chose qui vous est destiné. Et on a le 6 de denier. Donc le 6 de denier nous parle, encore une fois, de générosité, d'un cadeau, d'un don. Après, ça peut être aussi de la part de cette personne. Vous voyez, peut-être pas. Mais en tout cas, la tempérance, c'est comme si l'univers va vous donner quelque chose, Verseau, une bénédiction pour calmer justement peut-être la difficulté de lâcher cette situation. Parce qu'on sent que derrière, il y a beaucoup d'investissement. Il y a peut-être beaucoup d'attentes aussi pour certains. Mais des fois, il faut savoir lâcher et évoluer. Et à l'avenir, vous allez récolter
peut-être que ce sera de la part de cette personne, parce qu'on peut voir 6 de denier, tempérance, la communication, une réconciliation, ou peut-être pas, peut-être qu'avec l'as de denier, c'est de la nouveauté. Mais là, vous êtes complètement en manque, hein, en manque d'amour, hein, un Verseau. En face de vous, vous avez peut-être quelqu'un qui est bélier, lion, sagittaire, peut-être bélier. Bon, et moi, je vois que dans tous les cas, ce manque-là, vous hésitez, vous dites, bon, je vais agir, je vais tout détruire, je vais penser à moi, je vais lâcher prise, même si j'aime la personne. Mais l'idée, c'est de lâcher, hein. Et pour certains, peut-être que vous sacrifiez complètement votre vie parce que c'est avec un enfant, un grand enfant, avec qui ça ne va pas. Ben, l'idée, c'est pareil, c'est de lâcher, hein. Je sais que c'est compliqué quand c'est la famille et encore plus quand c'est son enfant. Mais encore une fois, on en revient au même message. Vous ne pouvez pas vous sacrifier pour qui que ce soit. Parce que tous, quand on partira, on sera seul. Donc, il n'y a rien à attendre de cette situation. Est-ce que c'est définitivement, pour certains, est-ce que c'est temporaire? La roue de fortune. C'est temporaire. C'est pas définitif. Mais le problème, c'est que pour que ça évolue, pour certains, pour ceux à qui ça parle, quand je dis c'est pas définitif, pour que ça évolue en face, il faut lâcher. Et il faut plus être dans aucune attente aussi. C'est possible, hein. Ou sinon, pour d'autres, si c'est définitif, eh ben, rien à attendre de cette situation parce que vous, là, maintenant, vous avez besoin d'avancer. Et c'est en lâchant cette situation que vous allez pouvoir manifester plein de choses, des bénédictions, plein de choses, tout ce que vous avez besoin, les Verseaux, hein. En tout cas, voilà, c'est votre message. Donc, je vous dis, cette nouvelle lune en taureau, elle va vous pousser vraiment à comprendre qu'il faut lâcher, hein. Vraiment lâcher, hein. Allez, on termine avec un petit message, Verseau. Alors, tiens tes propres promesses. Peut-être que vous l'avez déjà promis, ça, Verseau. Bien décevant celui qui ne tient pas les promesses faites à autrui, mais bien malheureux celui qui ne tient pas les promesses qui s'est fait à lui-même. Quelles sont les promesses que tu te fais? Les respectes-tu? Les accomplis-tu? Il est aujourd'hui important que ces serments intimes, sacrés, que tu noues de toi à toi, soient comme un hymne secret, une ligne de conduite que tu te fixes, et dont jamais tu ne te détournes. Ne te parjure pas. Montre-toi fidèle et loyal, d'abord envers toi-même. Et je pense que pour certains Verseaux, vous avez déjà promis. Je vais arrêter. Là, c'en est trop. Je vais lâcher prise. Je vais arrêter. Je vais plus attendre. Vous respectez pas vos promesses. Voilà en tout cas, les amis, le message que j'ai pour vous. J'espère que ça a aidé certaines personnes. À bientôt. Passez de belles semaines. Bye. Coucou Bélier, allez, c'est à vous. C'est parti. On va aller voir ce que vous apporte cette nouvelle lune en taureau. Allez, Bélier. Pour vous, Bélier, osez faire le premier pas. Donc, il y a un premier pas à faire, Bélier, apparemment. On va voir au fur et à mesure dans quoi, hein, vis-à-vis de qui, éventuellement. Mais effectivement, cette nouvelle lune en taureau va vous aider à agir, hein, Bélier. Allez, on prend une petite carte de manifestation. Il y a un premier pas à faire dans une situation. Alors, ta vie est entre tes mains. Qu'un homme puisse se changer lui-même et maîtriser sa destinée est la conclusion de chaque esprit éveillé et ouvert au pouvoir de la pensée. Ta vie est entre tes mains, Bélier, à vous d'agir, à vous de faire le premier pas, que ce soit dans un projet, une situation, une relation. Allez, on va voir ça avec le tarot. Peut-être de quitter une situation aussi, pourquoi pas pour reprendre votre vie en main, ça peut être le cas. Alors, qu'avons-nous? Bon, 10 de coupe, 10 de bâton. C'est peut-être ça, quitter une situation. Peut-être, Bélier, vous ne vous sentez pas aimé. Ou peut-être qu'on a un amour, de l'amour que vous avez pour une personne qui vous submerge. Vous voyez? Ou sinon, pour d'autres Béliers, c'est quitter une relation dans laquelle il n'y a plus d'amour. 4 de coupe, on a un manque. Effectivement, vous êtes soit en manque d'amour, il n'y a plus d'amour dans votre relation, ou dans cette situation, ça peut être aussi dans le travail, ou bien vous êtes rempli d'amour pour quelqu'un et cette personne vous manque énormément. Et là, ça commence à être difficile à supporter. Alors, la situation, le 9 de coupe, le pour, le 10 de bâton, le contre,
le 3 de coupe, le conseil, la force et l'évolution, la tour. Bon, ben voilà. Ici, on a le 6 de coupe. 6 de coupe peut nous parler de lâcher prise ou peut nous parler de lâcher prise ou peut nous parler du passé. Alors, j'ai deux cas de figure. J'ai certains béliers, osez faire le premier pas par rapport à quelqu'un du passé qui vous manque, donc qui vous êtes extrêmement amoureux. Et j'ai d'autres béliers, osez faire le premier pas, arrêter une situation et reprendre votre vie en main. On va faire les deux cas de figure. On va commencer par le premier cas. Donc bélier, de ce qu'on voit là, la situation pour vous ici, c'est le 9 de coupe, c'est tout cet amour que vous avez pour cette personne. Cette personne du passé, peut-être un signe d'eau, poisson, cancer, scorpion, peut-être quelqu'un qui est gémeaux éventuellement. En tout cas, on me dit que c'est un lien d'âme, un lien spécial, d'accord? Et c'est vrai que ça fait peut-être longtemps que c'est terminé. Et là, l'idée, c'est que quelqu'un fasse le premier pas. Peut-être vous, bélier, hein, de ce qu'on voit là. Donc, il y a énormément d'amour, vous souhaitez quelque chose avec cette personne, réaliser un rêve, un vœu, un souhait, et je pense que c'est de retrouver cette personne tout simplement. Donc, le pour, c'est le 10 de bâton. C'est que là, ça commence à faire lourd, ça commence à faire long. Hein. Vous commencez à ne plus pouvoir attendre. Donc, il va falloir faire le premier pas. Laissez l'ego, la fierté de côté. Voilà, peu importe, même si vous n'avez pas tort par rapport à cette rupture, cette séparation, laissez ça de côté. Peut-être que des fois, c'est aussi nécessaire de mettre un peu ça, voilà, la fierté de côté, parce que sinon, c'est l'attente. Et visiblement, c'est vous qui êtes dans l'attente, c'est pas l'autre. Donc, pourquoi pas tenter? Le contre, c'est le 3 de coupe. Donc, le contre, avec le 3 de coupe, faites attention, j'ai envie de dire... alors pour certains béliers, peut-être que vous êtes déjà pris et que vous rêvez de revoir quelqu'un. Et ça, c'est le contre. C'est dans le sens où c'est pas la peine effectivement de faire le premier pas vers cette personne, d'exprimer ce que vous ressentez si vous êtes déjà pris. Là, on est contre la triangulaire. Hein, pour d'autres béliers, peut-être faites attention au cercle amical qui pourrait un petit peu vous induire en erreur et vous dire mais non, mais c'est pas à toi de faire le premier pas et patati patata. Conseil, la force. Prenez votre courage à deux mains et allez-y, osez faire le premier pas. Parce que dans l'évolution, on a la tour. Donc dans l'évolution, peut-être qu'effectivement, pour certains béliers, si vous êtes déjà pris, vous allez finir par faire un choix dans cette triangulaire. Ou bien la tour, dans l'évolution, on peut avoir une révélation inattendue. Peut-être qu'en face de vous, vous avez un signe d'eau, poisson, cancer, scorpion ou pas. Peut-être que dans l'évolution, ce qui va vous étonner, c'est que, boum, la relation, elle part sur de l'investissement. Donc voilà, mais il faut faire le premier pas. Alors en réalité, que vous ayez déjà quelqu'un ou pas, il faut faire le premier pas vers cette personne pour espérer plus. Et pour ceux qui ont déjà quelqu'un qui veulent revoir une tierce, faites un premier pas, oui, exprimez ce que vous ressentez, oui, mais ne rentrez pas à nouveau dans une triangulaire. Il faudra déjà terminer la relation officielle avant. Maintenant, on va passer rapidement à ceux qui veulent terminer une relation. Donc, faire le premier pas, reprendre votre vie en main. Donc là, la situation, on a le 9 de coupe. Donc le 9 de coupe, c'est l'idée, c'est que vous avez envie, besoin de vous sentir bien. Votre rêve, votre souhait, votre vœu, c'est d'en terminer avec cette relation. Donc le pour, eh ben, c'est le 10 de bâton, c'est d'en terminer. Le contre, ce serait de prendre une autre personne pour vous aider à terminer la relation. Ça, c'est non. Hein. Le conseil, c'est de prendre votre courage à deux mains, d'y aller. Et dans l'évolution, ben, cet engagement sera terminé. Voilà ce que j'ai pour vous, Bélier, pour les deux cas de figure. Maintenant, on va terminer avec un petit message. Et nous avons ici que ta faiblesse devienne ta force. Tu as des défauts, des faiblesses, des talons d'Achille, mais qui sur terre n'en a pas? Ces soi-disant faiblesses, apprends à les regarder autrement. Fais de ta différence une force. Et ce dont on t'a dit que c'était un défaut, convertis-le en atout. Tu es ici pour être unique et pour être alchimiste de ta propre vie, de ta propre personnalité. Transforme l'obstacle en marchepied. Et ce qui te complexait jusqu'ici
change-le en une marque de fabrique assumée et revendiquée. Voilà Bélier, votre petit message. J'espère que cette guidance vous a parlé et aidé. À bientôt, passez une belle période, bye bye. Les lions à nous, j'espère que vous allez bien. Allez, c'est parti les lions, on va aller voir ce que nous apporte cette nouvelle lune en taureau. Allez, lion, moi j'ai passé une nuit horrible. La nuit dernière, d'ailleurs j'ai fait un petit post à ce sujet-là. Vraiment, je ne sais pas vous les lions, mais moi, alors, prise d'angoisse, dès que j'essayais de m'endormir, il y avait toujours quelque chose pour me réveiller, comme si on ne voulait pas que je dorme, c'était horrible. Vraiment. Et c'était la nuit du 8, quoi, du 7 au soir, quoi, on va dire ça comme ça. Alors, les lions, la fin d'un cycle difficile. Ça, c'est super. Alors, pour certains qui passaient un cycle difficile d'une manière ou d'une autre, dans un domaine, un autre, bon, peu importe, à voir pour chaque personne, c'est la fin. Cette nouvelle lune en taureau vous apporte la fin d'une difficulté, la fin d'un cycle qui a été difficile. Super. On va voir après les détails de cette situation. Alors, la petite carte de manifestation pour nous, les lions. Allez, c'est quoi? Porte ton attention sur la solution. Et oui, il y a toujours des solutions. Résister à une situation ne fait qu'accroître son énergie et sa puissance. L'événement ou les circonstances ne peuvent pas prendre de l'ampleur, car c'est la loi, ne peuvent que prendre de l'ampleur, car c'est la loi de l'univers. Pour atténuer les effets d'une situation indésirable, dirige ton énergie et ton pouvoir pour renforcer ton intention sur ce que tu désires vraiment. Bon, c'est pas la première fois qu'il ressort le message, les lions. Est-ce que vous vivez des difficultés parce que vous résistez à quelque chose? Parce que vous n'allez pas finalement dans le sens, dans la direction que l'univers veut pour vous. Pour certains lions, vous êtes peut-être dans la défiance. Alors, ça peut être dans tout domaine, c'est pas forcément dans le domaine sentimental. Mais la défiance, c'est quand on va contre ce qui nous est destiné finalement. On va contre peut-être une solution que l'univers a trouvée pour nous. On n'en fait qu'à notre tête. Vous voyez, ça peut être le cas. 8 de coupe, le diable. Oui, c'est ça. On tourne le dos, on s'éloigne de quelque chose qui nous attire et qu'on aime, apparemment. Ou d'une aide. Je ne sais pas comment ça peut vous parler. Roi de bâton, vous êtes là. Peut-être d'un signe de feu, Bélier, Lion, Sagittaire, pourquoi pas. Après, l'idée, c'est aussi peut-être de tourner le dos à un signe de feu, qui serait, entre guillemets, le diable. Pourquoi pas. As de denier. Il y a un truc. As de denier, il y a eu un cadeau. J'ai l'impression que je répète à chaque fois le même message pour nous, les lions. C'est incroyable. As de denier, c'est un cadeau qui sort du ciel. Quelque chose de stable, les lions. Mais il y a eu refus. Il y a eu refus, rejet. Il y a eu refus, rejet. Il y a eu une proposition, une opportunité. J'ai l'impression que je répète le même message. Les lions, il faudrait que ça bouge là. Il faudrait arrêter d'être dans la défiance, parce que sinon le message, il va se répéter. Allez, la situation. Cette d'épée. On fuit. Voilà, on fuit. Le pour. Roi de denier. Le contre. 10 de denier. Conseil. Le chariot. Et l'évolution. La reine d'épée. Ici, on a quoi? L'ermite. La roue de fortune. Pour certains lions, vous réfléchissez déjà. Vous réfléchissez déjà peut-être à retourner, à écouter votre cœur, à retourner vers quelqu'un, peut-être un signe d'eau, poisson, cancer, scorpion, mais vous ne le faites pas. Parce qu'il y a trop de doutes. Pour d'autres lions, vous l'avez fait et ça ne s'est pas bien passé. Eh bien, le message se répète. Bon, la situation, c'est le 7 d'épée. Vous fuyez les lions. Qu'est-ce que vous fuyez? Qu'est-ce que vous fuyez les lions? Qu'est-ce que vous fuyez? Vous fuyez quelque chose qui vous attire. Ouais, 2 d'épée, mais vous ne le savez pas. C'est comme si vous ne le voyez pas, ou c'est comme si vous ne voulez pas partager. Bon, vous fuyez
Vous êtes dans la défiance, quoi, c'est ce qu'on voit. Le pour, on a le roi de denier. Donc le pour, peut-être pour un signe de terre, taureau, vierge, capricorne, ou peut-être le pour, c'est de vous investir dans la situation. On a la lune. Ouais, on a peut-être quelqu'un là ici qui n'est pas bien. On a peut-être quelqu'un, un signe de terre, taureau, vierge, capricorne, peut-être, hein, un solaire ascendant, hein, qui se sent pas bien, qui se sent complètement oublié, mis de côté, complètement en manque. Hein. Parce que vous, Lion, vous êtes un peu dans la défiance. Sinon, le pour serait de vous investir dans la situation, si ce n'est pas un signe de terre, malgré vos peurs. Hein, les lions, parce qu'on voit que cette situation, pourquoi elle vous fait peur, cette situation? Pourquoi elle vous fait peur? Bah oui, elle fait peur, 9 d'épée. Pourquoi elle monte, elle vous met la pression, cette situation, 5 de coupe? Elle vous fait peur pour certains lions. Parce qu'il y a la peur, en fait, d'être déçu. Il y a la peur de souffrir. Ou il y a la peur de décevoir. Ou de faire souffrir. Pour certains, c'est possible. Le contre, 10 de denier. Pourquoi on a 10 de denier en contre? Ouh, 10 de denier, 10 d'épée. Le contre, c'est ça, serait de ne pas vous investir. Le contre serait de continuer à être dans la défiance. Parce que finalement, vous allez passer d'un 9 d'épée à un 10 d'épée. C'est-à-dire que ce sera pire au niveau de l'angoisse, d'anxiété, peut-être beaucoup de pensées obsessionnelles. Ce sera pire. Donc autant arrêter d'être dans la défiance et s'investir. Parce que regardez, en conseil, on a le chariot. Donc le chariot, on vous dit, allez-y, foncez, investissez-vous. Osez. Hein, le chariot. Voilà, la force. Notre carte à nous, les lions. Osez aller vers ce qui vous fait du bien, ce qui vous fait plaisir, aller réaliser un rêve, un souhait, un vœu, bon, peu importe. Osez quelque chose, malgré les doutes, c'est pas grave. Vous verrez dans la situation en question. Parce que dans l'évolution, on a la reine d'épée. Donc la reine d'épée, je pense que vous allez comprendre des choses là. Et 9 de denier. Vous allez comprendre, les lions, que dans l'évolution, dans cette situation, vous êtes toujours autant libre et indépendant, qu'il n'y a ni dépendance, ni toxicité, choses malsaines, etc., etc. Donc les lions, quoi vous dire de plus, hein? Changez votre manière de voir les choses et dites-vous bien que vous êtes juste en train de vous protéger, mais vous protégez finalement de... Vous vous protégez d'une situation ou d'une personne qui n'est pas du tout un danger pour vous et qui est capable de collaborer avec vous, de vous laisser votre indépendance, votre liberté, le temps de faire les choses, je ne sais pas. Sortez du déni, ici on vous dit. Sortez du déni, pour certains lions, peut-être que vous avez un choix aussi difficile à faire, hein, entre deux. Et il y a aussi, il faut sortir du sacrifice, dans un sens. À voir comment ça vous parle, mais en tout cas, la fin d'un cycle difficile approche. C'est quoi cette fin d'un cycle difficile? L'empereur. Vous allez agir, vous allez prendre les choses en main. Et oui, les lions. Ou c'est la fin d'une relation officielle pour certains. L'empereur, c'est celui sur qui on peut compter. Donc peut-être que c'est la fin de ça, vous en avez marre qu'on compte sur vous, vous en avez marre de devoir être fiable dans une situation, vous voulez faire autre chose, vous voyez, j'ai quelque chose comme ça. Allez les amis, on va terminer avec un petit message. Alors, avance avec confiance sur ton fil. Le fil est tendu devant toi. Accepte de marcher dessus. Entame avec confiance cette traversée au-dessus du vide. Tu es impressionné, c'est normal. Tenté par le vertige, tu crains de tomber, mais la vue est si belle de là-haut, bien plus belle que si tu ne restes au sol. Le monde s'offre à toi. Oui, tu n'as pas de filet cette fois. Il te faut aller au bout de cette corde raide, te prouver à toi-même que tu es capable, mais tu vas y arriver, car d'encore plus haut, nous te protégeons. Vous voyez, il faut oser. Hein. Les lions, c'est ça, il faut oser. Il y a quelque chose qui vous attire, mais vous n'osez pas. Je ne sais pas pourquoi il y a toutes ces peurs, mais vous n'osez pas. Peut-être parce qu'il y a quelque chose d'autre à lâcher, peut-être parce qu'il y a un passif, je ne sais pas, à vous de voir les lions. Mais là, ça va bouger hein, pendant ces 2 prochaines semaines. Voilà les amis, passez une belle période. J'espère que ça vous a parlé. Bye.
Allez, on continue tout de suite avec les cancers. J'espère que vous allez bien, cancer. Allez, go. Alors, que vous apporte cette nouvelle lune en taureau? Donc, apparemment, vous et poissons, vous êtes connectés à cette nouvelle lune, particulièrement, en plus des signes de terre. Donc, cancer, pour vous, rien à attendre de cette situation. On a eu la même carte pour les Verseaux. Donc, rien à attendre de cette situation. Il y a une situation là qui est... il n'y a rien qui se passe, qu'il faut lâcher. Donc, à voir. Est-ce que c'est au niveau sentimental, amical, professionnel? En tout cas, vous attendez quelque chose d'une situation, mais visiblement, il n'y a rien à... Il n'y a rien à prendre, ou il y a rien qui est possible, ou bien vaut mieux pas, quoi. C'est un peu ça qu'on voit. Bon, on va prendre une carte de manifestation. Et nous avons ce dont tu as besoin, être positif et bienveillant. Le chemin vers une vie meilleure est très simple. Des pensées et des paroles positives, ainsi que des actions généreuses et bienveillantes, c'est tout. Bon. Vous avez besoin de positivité, vous avez besoin de bienveillance. C'est possible que dans cette situation, il n'y ait pas tout ça. Allez, on va voir avec le tarot. Cancer. Vous sentez cancer dans l'emprise de quelqu'un, de quelque chose. Peut-être cancer, vous êtes déçu, triste. Peut-être que vous n'arrivez pas à faire un deuil. Peut-être que vous êtes dans l'emprise d'une situation parce que c'est une question d'honneur. Bon, la situation, c'est le 3 de coupe. Le pour, le pendu, le contre, as de denier, conseil, 6 de denier, et l'évolution, 4 de coupe. Qu'avons-nous ici? Ouh, on a la tour. La tour 9 de coupe. Ok, j'ai l'impression que c'est votre souhait, les cancers, finalement. C'est votre souhait que quelque chose s'arrête. Mais vous ne savez pas comment sortir de votre zone de confort, vous libérer. Peut-être parce que ça pourrait créer trop de conflits. Peut-être parce qu'on pourrait vous dire « Ah, mais tu n'es pas fiable, je ne pensais pas que tu étais comme ça, et patati patata. » Mais cancer, j'ai un peu l'impression que vous souhaitez vous libérer d'une situation qui ne vous convient pas, qui ne vous convient plus. Mais il faudrait se défendre. Alors peut-être d'un signe de feu, bélier, lion, sagittaire, peut-être de quelqu'un qui a beaucoup d'emprise, qui a... Il y a quelque chose comme ça. Bon, alors, la situation, c'est le 3 de coupe. Alors, la situation, elle peut être au niveau amical aussi. Peut-être que c'est au niveau amical, vous avez un ami, une amie assez toxique comme ça, là, vous voyez. Ou sinon, le 3 de coupe peut parler d'une triangulaire. L'ermite. Bon. Peut-être, c'est possible, un cancer, que dans une triangulaire, vous vous sentez seul. Ça, c'est possible. Donc, une triangulaire dont vous vous sentez complètement seul, complètement mis de côté. Peut-être qu'à chaque fois, constamment, vous êtes à chaque fois dans l'attente. Alors, à voir ce que c'est cette triangulaire, c'est quoi pour l'autre? Est-ce que c'est la famille? Est-ce que cette personne est prise? Mais en tout cas, ça se répète pour vous. Vous êtes constamment... c'est comme s'il y a des va-et-vient. C'est comme si vous êtes constamment dans l'attente. Et à chaque fois, vous vous dites, c'est bon, c'est terminé. Mais finalement, la personne, elle arrive un peu à vous faire changer d'avis, de ce que je vois. Sinon, pour d'autres cancers, vous vous sentez plus connecté au niveau amical avec une personne. Bon, le pour... Pourquoi pour? On a le pendu. Je pense honnêtement, cancer, que vous savez déjà ça et que vous... vous n'êtes plus dans le déni. Ouais, le pour, c'est ça, c'est que vous n'êtes plus dans le déni. Donc logiquement, si vous n'êtes plus dans le déni, vous allez pouvoir avoir la force de le faire. De lâcher cette situation, de ce que je vois.
Maintenant, le contre, c'est l'as de denier. Je pense que dans cette situation, vous êtes quand même investi. Ah, ou bien vous avez fait des promesses. Le contre, en fait, ce qui ne vous aide pas, c'est peut-être que dans cette situation, effectivement, vous êtes soit investi, soit vous avez fait des promesses que bah forcément, vous devez tenir logiquement. Ou soit le contre, on vous dit arrêtez c'est surtout dans la parole, hein, arrêtez de chercher de l'investissement de la part de l'autre ou de promettre des choses. Le conseil, on a le 6 de denier. Partagez vos souhaits avec l'autre. Partagez avec l'autre ce que vous désirez. Oui, partagez vos souhaits, Cancer. J'ai beaucoup de personnes, on dirait qu'il y a un carré amoureux là. Ça peut être le cas. Bon, partagez vos souhaits, valet d'épée. Partagez ce que vous désirez. Pour certains cancers, peut-être que vous voulez retourner vers une autre personne. Ou peut-être que pour d'autres cancers, on vous dit exprimez à l'autre ce que vous voulez. Et vous verrez bien. Pourquoi rien à attendre de cette situation? 4 de denier, parce que là maintenant, il faut penser à vous. Et qu'est-ce que l'autre personne pourrait vous dire? Ah, bah voilà, 8 d'épée. Cette autre personne pourrait être complètement bloquée par rapport à vos désirs. Donc là, vous allez comprendre finalement ouais, que j'avais bien raison de vouloir sortir de cette situation. Dans l'évolution, on a le 4 de coupe, on a un manque. Ouais, 9 d'épée. Ouais. On a quand même de la souffrance pour vous. Ouais, ça va être difficile, Cancer. Ça va être difficile, il va vous falloir un petit peu de temps. Une petite période de transition pour faire votre deuil. Mais effectivement, j'ai un peu l'impression, Cancer, que vous voulez sortir d'une situation, vous voulez sortir d'une triangulaire. Ou soit vous voulez poser un ultimatum à l'autre, mais vous connaissez déjà la réponse, quoi. Donc dans l'évolution, oui, il y aura le manque, oui, il y aura peut-être la culpabilité, peut-être des pensées obsessionnelles, etc. Mais c'est une question de temps, en fait, finalement. Ouais, c'est surtout au niveau émotionnel que ça va être difficile. Hein. Mais c'est une question de temps. Ah. C'est une question de temps. Vous pouvez trouver du réconfort, Cancer, avec un signe d'air, peut-être, Verseau, Gémeaux, Balance. C'est possible. Cette personne pourrait vous aider, en solaire ou ascendant, bien évidemment, ou lunaire, à aller mieux par rapport à cette situation que vous lâchez. Ouais, 10 de bâton, vous voyez, il faut lâcher. Il y a une situation que vous lâchez, ouais, la tour. 10 de bâton, la tour, non. Et en plus, c'est votre souhait. Vous voulez lâcher une situation. Alors, soit effectivement, vous allez pouvoir trouver du réconfort auprès d'un signe d'air, Verseau, Gémeaux, Balance, ou auprès de quelqu'un qui est Lion, ou soit sinon, vous vous affirmez face à un signe d'air, Verseau, Gémeaux, Balance. Et là, c'est quand même difficile à vivre. Hein. Soit vous, soit l'autre va se sentir mal. Mais bon, j'ai envie de dire, c'est qu'une question de temps. Là, le monde, c'est qu'on achève cette situation. On a été au bout du bout. On ne peut plus, en fait. On ne peut pas aller plus loin. On ne peut plus aller plus loin. Donc, c'est ce que je vois. Il n'y a rien à attendre d'une situation, les amis. Hein. Donc, à voir comment ça vous parle. Soit amicale, soit sentimentale, mais il y a une triangulaire hein, d'une manière ou d'une autre. Hein. Allez, on va terminer avec un petit message, les cancers. Donc la nouvelle lune hein, vous permet de vous libérer, enfin d'agir et de vous libérer de cette situation. Hein. Allez, cancer, un petit message pour terminer. Et nous avons pour vous, dépasse tes peurs, affronte le monstre nommé peur. Repousse tes limites, sors de ta zone de confort. Fais ce que tu n'as jamais fait avant. Souviens-toi que le confort est souvent l'ennemi du progrès. Lâche donc l'ordinaire, l'habituel. Au diable les conventions et la prudence. Montre-toi un peu fou, risque tout. Car c'est dans ta capacité à tout risquer que réside ta profonde liberté. Te montrer raisonnable serait ici stagner. Campe enfin le rôle inédit que nous avons hâte de te voir jouer. Dépassez vos peurs, les cancers.
Voilà les amis, passez une belle période, à bientôt. Allez, on termine tout de suite avec les scorpions. J'espère que vous allez bien. Allez, que vous apporte cette nouvelle lune en taureau, scorpion? Et pour vous, attendez-vous à un changement considérable, les scorpions, c'est super. Hein, il y a quelque chose de beau, de positif, il y a un changement positif et considérable pour vous, hein. Super. Allez, quelle est la carte de manifestation? Et nous avons nourri ta foi. La peur repose sur la confiance accordée à ce qu'il y a de négatif, tandis que la foi repose sur la confiance accordée à ce qu'il y a de positif. Donc ayez confiance dans le positif, soyez optimiste, soyez positif, hein, et c'est comme ça que vous nourrissez votre foi. Parce que si vous êtes négatif, si vous restez que sur voilà, des paroles, des pensées négatives, vous nourrissez la peur, vous nourrissez pas votre foi. Allez, on va voir cette situation. Scorpion, Scorpion. Alors, la situation, Scorpion, c'est la roue de fortune. Le pour, c'est le 8 de coupe. Le contre, c'est le chariot. Conseil, c'est le 2 d'épée. Et l'évolution, c'est le pendu. Alors, ici, as de denier, la force, roi d'épée, la lune. Ah, vous êtes là. Peut-être qu'en face de vous, vous avez un signe d'air, Verseau, Gémeaux, Balance, éventuellement un signe lion, pourquoi pas, ou quelqu'un qui est poisson. Mais vous, je vois là, Scorpion, avec des peurs. En tout cas, il y a un changement, là, ici, avec la roue de fortune. Il y a un changement positif. Je ne sais pas trop comment interpréter ces cartes, on va voir après, parce que j'ai beaucoup trop de choses en tête. Alors, la situation, c'est la roue de fortune. Donc, la roue de fortune, c'est la chance. La roue de fortune, c'est l'évolution, c'est le changement. Maintenant, le pour, c'est le 8 de coupe. Le pour, c'est de tourner le dos à certaines émotions du passé. Et d'avancer vers le meilleur. Le contre, c'est le chariot. C'est d'avancer trop vite. Ok, on va recouvrir. Allez, la roue de fortune pour les scorpions. As de denier, voilà, ça revient. Ok. La force. Peut-être quelqu'un qui est lion. Ou peut-être quelqu'un qui est Verseau, Gémeaux, Balance, ou bien la communication. Alors, la situation, c'est quoi? Pour moi, c'est un retour. Un retour, soit une évolution dans un engagement, ou soit un retour, mais avec engagement. C'est possible. Et peut-être que la personne en face de vous est déterminée. Maintenant, l'idée, c'est que vous, le pour, c'est de laisser derrière vous toutes les émotions négatives du passé. Pourquoi? Ouais, vos peurs. De laisser derrière vous vos peurs. Parce qu'il y a peut-être eu un passif assez compliqué. C'est-à-dire que là, il y a un changement considérable du côté de l'autre. On a quelqu'un qui avance, on a quelqu'un qui s'investit pendant ces 2 prochaines semaines. Mais vous, peut-être que vous allez vraiment avoir peur d'être encore oublié comme dans le passé, abandonné, trahi, tout dépend ce que vous avez vécu. C'est pour ça qu'ici on vous dit, nourrissez votre foi. Hein. Votre foi repose sur la confiance accordée à ce qu'il y a de positif. Et ce qu'il y a de positif, là, c'est qu'on a quelqu'un qui s'investit, on a quelqu'un qui revient, on a quelqu'un qui change, qui évolue. Donc pourquoi rester sur le négatif? Vous êtes en train de nourrir la peur. Donc le contre, c'est le chariot. N'allez pas trop vite. Hein, c'est peut-être ça aussi. Voilà, prenez le temps d'analyser, certes, et n'allez pas trop vite. En tout cas, changez ce que vous faisiez avant. Peut-être qu'avant, vous étiez trop présent, vous alliez trop vite, et c'est peut-être ça qui, à un moment donné, a fait peur l'autre. Donc, à vous aussi de changer cette façon de faire. Et le cavalier de denier, c'est
pas après pas, chaque chose en son temps. Le conseil, 2 d'épée. 2 d'épée, ne soyez pas dans le déni. Oh, regardez, vous êtes là. Ne vous voilez pas la face, Scorpion. Ne soyez pas dans le déni. Peut-être qu'en fait, vous avez un signe d'eau aussi, Poisson, Cancer, Scorpion. Voilà. Ne pensez pas que ça sera... voilà, ne pensez pas négativement, finalement. Ne pensez pas que ça va s'arrêter, la personne va me trahir, elle va m'abandonner, ça va se terminer, enfin, elle va me détruire, elle va faire du mal. Ne pensez pas à ça, c'est ça le conseil. Ne pensez pas à ça, parce que sinon, vous allez en avoir plein le dos, là. Et ça va faire changer votre comportement, ça va faire vous transformer en quelqu'un de hyper contrôlant. Or que là, c'est tout ce qu'il ne faut pas faire. Parce que dans l'évolution, vous allez changer votre façon de penser, hein, dans votre façon de voir les choses. Hein, et vous allez comprendre dans l'évolution que vous vous êtes trompé et que non, cette personne, elle vous aime tout simplement et qu'elle a envie soit de guérir, soit de guérir la relation, de se réconcilier, soit de juste d'y aller doucement, mais d'y aller sûrement. Voyez, tout simplement. Donc j'ai envie de vous dire, ne sabotez pas, parce que là, il y a un changement positif considérable dans une relation. Maintenant, à vous de ne pas réitérer les mêmes erreurs du passé. Parce que s'il y a eu une fin à un moment donné, c'est qu'il y a eu aussi, vous avez aussi une petite part de responsabilité. Voilà les amis, votre guidance. Allez, on termine avec 2 cartes. Et ben voilà, on termine bien. Sens-tu ton cœur qui vibre ? L'état naturel de ton cœur doit être un état de passion, d'enthousiasme, de vibrance. Bien sûr, il y aura parfois des coups durs, des épreuves et des peines, mais cela n'empêche pas que ton cœur, par nature, est fait pour battre, pour se consumer dans un feu de joie. Dans ta vie actuelle, vibre-t-il assez ? Si ce n'est pas le cas, entends notre message et fais à nouveau résonner ton cœur comme un joyeux tambour. Deuxième message, ralentis. Tout s'est déroulé dernièrement à un rythme trop effréné, qui ne t'a pas laissé le temps d'intégrer ce qui se produisait. Tu as besoin de calme pour réfléchir et regarder posément la situation. Nous t'invitons donc à ralentir, à marquer une pause, à laisser les énergies retomber paisiblement. Crois bien que cette parenthèse ne sera pas superflue, car elle te permettra de mieux percevoir le sens des événements et de mieux prendre soin de toi et des autres. Voilà Scorpion, votre petit message. En tout cas, j'espère que cette guidance vous a parlé et aidé. Passez une belle période. À bientôt. Bye.